Et bien sûr à tous, c'est Auteur Derby. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois ça va être une bonne vidéo. Parce que comme vous voyez j'ai un MVT Premium et le Carby 28. Du coup je voulais vous montrer comment avoir un faisceau simplifié sur MVT Premium sur Derby bien sûr. C'est vraiment pas compliqué pour avoir le phare arrière et le phare avant. Enfin la lumière arrière et la phare avant. Après pour les clignotants je peux faire une partie 2 vu que moi-même je sais pas encore comment faire. Du coup je vais apprendre ça et je vais faire peut-être une vidéo. Enfin bref, mon faisceau est déjà prêt. Mais comme vous voyez, vous aurez besoin d'un régulateur de tension qui tire du 12 volts. Enfin, qui régule la tension vu qu'un NVT Premium peut faire jusqu'à 40, jusqu'à 50 volts je pense. Et qui après, ça pète la lumière, le phare et ça peut péter le faisceau bien sûr. Du coup, vous aurez besoin d'un régulateur qui va réguler l'électricité qui sort du Premium en 12 volts. Du coup, qui est normalement branché ici sur Derby. Ici, voilà, rien de compliqué. Vous avez besoin de ça. Là, vous pouvez utiliser un de booster, je pense, ou de Derby des autres, enfin des années 2010 jusqu'à 2000, je sais pas combien. Enfin bref, c'est un avec des, c'est 3, enfin c'est 6 avec 6 broches. Ici, il y en a 5. Et voilà, du coup, j'ai déjà fait mon faisceau simplifié, qui est vraiment pas compliqué. Ok, comme vous voyez, je l'ai déjà fait. Il est plutôt propre. Enfin, j'ai fait vite fait du scotch, mais ça, je vais encore faire mieux, plus sur la vidéo. Et voilà, du coup, comme vous voyez ici, vous avez les connexions que j'ai fait pour le phare avant. Une masse et une qui vient du régulateur. Et un et celui-là qui te donne l'électricité, enfin celui-là qui va sur l'MVT Premium. Enfin bref, c'est un jaune. Du coup, le jaune qui sort du MVT Premium, c'est celui-là. Et après, c'est le blanc aussi, mais ça c'est pour une pompe à eau ou pour charger la batterie, je pense. Non, pas juste pour la pompe à eau ou un truc que vous voulez en plus qui donne l'électricité. Voilà, du coup, vous avez le jaune ici. Bon, j'ai pas encore mis d'encosse dessus. J'ai juste mis un truc bleu ici, mais j'ai pas encore mis l'encosse dessus. Du coup, on va la mettre vite fait dessus. Bon, enfin bref, je vais skipper ça, je vais mettre une encosse dessus. Bon voilà, maintenant vous avez votre encosse qui va sur le câble jaune que j'ai fixé aussi sur le faisceau, pour simplifier. Vous le mettez dessus. Voilà. Maintenant votre allumage MVT Premium du câble jaune est connecté au faisceau qui vous le suivez maintenant, qui va jusqu'ici. Voilà. Du coup, vous avez votre jaune. Bon, j'ai connecté un brin vu que c'était une encosse qui était déjà bien fixée et tout. J'ai mis là-dessus soit un brin. Mais c'est le jaune qui sort ici. Voilà. Du coup, maintenant, vous allez... Il est où le régulateur? Le voilà. Vous allez prendre le régulateur. Donc, l'électricité va au milieu des trois cosses. C'est là où l'électricité non régulée rentre. Voilà. Du coup, après, vous avez aussi... ça, c'est le phare. C'est donc l'électricité non régulée qui va sortir d'ici. Bon, chez moi, il est rouge. C'est bien l'électricité non régulée qui va ici. Voilà. Maintenant, vous avez l'électricité non régulée. Bon, c'est un peu mal fait, mais c'est vite fait juste pour faire la vidéo. Du coup, le câble DMVT Premium va au milieu. Le câble jaune DMVT Premium qui donne l'électricité. L'électricité non régulée sort d'ici, va sur un câble jaune qui devient d'un coup un jaune vert chez moi par contre. Mais bon, bref, vous pouvez après et monter une encosse qui va sur le plaque phare. Voilà. Et après vous avez une deuxième ici pour le plaque phare, mais ça c'est la masse qui va être connectée. Enfin j'ai déjà une encosse pour la masse ici qui va être connectée, je pense ici, je vais le mettre. On va faire ça tout de suite. Bon voilà. La masse du plaque phare. Lol. La masse du plaque phare, je la mets ici. Voilà. Bon, le faisceau il part un peu en couille là. Faut le connecter ici. Voilà, du coup vous le connectez ici. Bon voilà, du coup maintenant vous avez ça pour fixer là-dessus.
Vous le fixez bien, hein, c'est important. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous construisez une masse qui va ici en dessous. Enfin, celle d'en bas. L'encoche d'en bas, c'est la masse tout en bas. Je vais la brancher dessus. Voilà, maintenant votre masse elle est branchée et vous la branchez à nouveau ici dessus, comme celui d'origine bien sûr. C'est comme d'origine. Voilà. Voilà, votre régulateur est branché. Maintenant, la masse aussi elle est branchée. La masse c'est celle. Attendez, hop. La masse c'est celle d'en bas. L'électricité est au milieu et l'électricité est régulée et ici en haut, tout en haut. Voilà. Du coup maintenant ça c'est bon. La masse de la lumière, on la met ici. On fixe tout ça. Voilà. Et si ça marche toujours pas, c'est que vous avez fait une faute, un truc comme ça. Voilà. Maintenant, ici c'est branché à l'allumage. Du coup, je vais vous refaire, je vais vous redire. L'allumage, il sort de là. C'est un câble jaune qui va dans le câble jaune qui va ici jusqu'au milieu du régulateur. Vous faites une masse tout en bas pour le régulateur qui va ici. Et vous faites une masse de la lumière. Une deuxième fil pour la lumière qui va dans la masse ici, sur le cadre. Voilà, du coup votre cadre c'est le moins. Il faut bien réfléchir, enfin il faut bien y penser. Le moins c'est le cadre. Voilà, du coup quand vous avez fait tout ça, vous avez juste à brancher sur la lumière. Bon là j'ai pas encore mis mon faisceau au milieu du cadre et tout, j'ai pas fait ça proprement. Mais je vais chercher la lumière. Voilà, après vous avez ce système là, comme toutes les motos je pense. Il y en a 3, moi je vais que mettre sur les 2 ici. Voilà, du coup maintenant on branche. La masse, ça c'est la masse, on va la mettre ici, ici, électricité ici. Voilà, du coup maintenant, normalement c'est obligé de marcher. Vous êtes branché, vous êtes bien branché et tout. Voilà. Comme ça. Normalement, je démarre la moto, c'est obligé de marcher. J'ai tout bien fait. Et voilà. Du coup, on va démarrer cette petite mobilette. Ah, merde, faut pas brancher le câble orange qui va sur la derby.
coup maintenant j'ai branché tout comme vous voyez proprement. Ça passe d'ici, là, et ça sort ici, et ça sort à nouveau ici. Voilà, du coup maintenant on va brancher la lumière. Bon, avant je vous ai dit, vous pouvez brancher les deux ici, mais moi je branche ici les deux pour avoir les grands phares, ici tu peux avoir les petits phares. Et voilà, du coup, hop, et hop, on la met dedans. Ça c'est tout bon, normalement là c'est obligé que ça marche. Si ça marche pas c'est qu'il y a une couille quelque part, mais je sais pas. On va démarrer de ce côté là. Bon je suis en claquette, ça devrait mal le faire pour la démarrer. Oh putain ça commence bien. Merde. Et voilà. Et voilà, on a de la lumière. J'espère que c'était une bonne explication pour vous. Je vais, pardon, je vais mieux faire mes câbles, vu que c'était un peu du chinois. Je vais ici mettre là, voilà. Mais c'est juste une explication pour vous montrer un faisceau simplifié. Après, pour la lumière arrière, il faut faire exactement pareil. Une masse pour la lumière arrière et électricité comme le phare avant. Ça va être pareil que le phare avant. Vous brancherez la masse, la lumière ici à nouveau. Et le phare arrière, ça va être plus facile encore, vu que vous avez tout de suite le câble qui sort ici. Vous pouvez le brancher ici. Enfin, ici, celui-là qui va au phare avant. Ici, vous le branchez ici, vous aurez à nouveau de la lumière arrière. Rien de compliqué. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partie 2 peut-être pour les, les clignotants. Oula, j'ai beaucoup de tout, j'ai pas le Covid, j'ai fait le test. Bref. Deuxième partie peut-être pour les clignotants. Et je vous dis ciao, à la prochaine. J'espère que ça va pas être, c'était pas trop une galère pour vous. Allez, ciao ciao les amis.